Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 5 de la saison 4 de Riverdale qui est sorti ce matin même. J'ai pu tourner la vidéo ce soir et on va parler de cet épisode, on va l'analyser en détail. Je vais revenir un petit peu comme d'habitude, comme toutes les semaines, sur les gros points de cet épisode qui a un petit peu mis les doutes à plein de gens. Il y a plein de choses qui sont arrivées, c'est quand même un épisode qui a été quand même, mine de rien, lourd de conséquences. Il y a eu quand même pas mal de choses intéressantes et importantes pour la suite de l'intrigue de la saison 4 de Riverdale. Donc c'est parti pour cette analyse de l'épisode 5 comme toutes les semaines. Donc tout d'abord, bon, peut-être que je vais pas parler dans l'ordre chronologique de l'épisode, mais je vais parler de gros thèmes. On va tout d'abord parler du cas Hermosa, Hiram, enfin la famille Lodge en général, Hermione, Veronica. Vraiment cet épisode a été vraiment concentré quand même pas mal, une partie du temps, sur déjà le procès de Hermione pour savoir si oui ou non elle est coupable d'un meurtre, etc. parce qu'elle était dans des mauvaises affaires. Et on a d'un côté Hiram qui essaye tant bien que mal de sortir de prison. Donc c'est vrai que Veronica veut tout faire pour que sa mère sorte de prison parce qu'elle n'a rien fait du tout. Sauf que Veronica va se faire devancer par sa sœur, sa demi-sœur plutôt, Hermosa, voilà, qui est du coup la fille de Hiram aussi, et qui va aider Hiram à sortir de prison, voilà, parce que Hermosa a été plus maligne que Veronica et a posé plein de microphones dans son salon là. La bonne nuit, voilà, où elle avait un dialogue avec le gouverneur pour négocier un pacte, et cette conversation a été enregistrée par Hermosa. Donc Hermosa a pas mal de preuves à l'appui contre Veronica, donc c'est grâce à ça, enfin à cause de ça en gros, que Hiram est sorti de prison. Et donc ça y est, Hiram est en liberté, ça y est, Hiram va foutre le bordel, ainsi que Hermosa qui m'a l'air assez intelligente et assez maligne. Donc c'est vrai que ça va être vraiment une bataille de sœurs, de demi-sœurs et même de famille entre guillemets, entre Veronica d'un côté qui est un petit peu toute seule parce que Hermione maintenant va sombrer les restants de ses jours en prison, et on a d'un autre côté Hiram et Hermosa qui reviennent dans Riverdale, surtout Hiram qui revient dans Riverdale. Donc peut-être qu'on va aller voir une Veronica qui va, je pense, vivre chez Archie et avec sa mère, parce que Veronica va pas vivre avec Hiram et Hermosa qui sont pour elle des traîtres, des gros méchants quoi, entre guillemets. Donc c'est ce qui est compréhensible. Donc peut-être que Veronica va aller s'installer chez Archie définitivement, ça peut être probable comme c'est son mec, etc. Elle s'entend bien en plus avec la mère de Archie. Donc ça a été un gros point. Et moi je suis, pour vous dire mon petit avis vite fait, je suis très content que Hiram sorte de prison. Il va encore foutre la merde. Déjà que la merde est quand même pas mal. Bon voilà, Hiram va ajouter son grain de piment, et ça va faire un carnage, je le sens. Et j'ai hâte de voir ce que Hiram nous prépare, ce qu'il a comme plan machiavélique justement contre sa fille, même s'il va pas s'attaquer à sa fille en lui-même. Hiram, on le sait, il va s'en prendre aux amis de sa fille, mais j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous concocter. Franchement ça va être très intéressant, et surtout Hermosa aussi qui m'a l'air hyper mystérieuse, hyper intrigante, et franchement j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur sa personnalité, son enfance peut-être, et même ce qu'elle va faire avec Hiram. C'est un peu le bras droit d'Hiram, je pense, et qu'est-ce qu'elle va apporter. Voilà, donc ça va être que de la merde. Déjà qu'Hiram tout seul c'était la grosse merde, et là en plus tu rajoutes sa fille à Hiram, et voilà, c'est encore pire du pire, voilà, tout simplement. Ensuite, un autre gros sujet qu'on a parlé dans cet épisode là, c'est Betty Cooper. On va parler de Betty Cooper aussi, qui était très intéressante parce que en fait Charles Cooper lui a proposé de rejoindre une sorte de test pour des étudiants qui voudraient rejoindre le FBI. Donc c'est une sorte de test, etc. Donc voilà, c'est un peu une salle de classe réservée un petit peu à la préparation du métier de FBI. Et Betty qui va avec Kevin qui est intéressé, voilà, surtout parce que Charles est beau gosse, voilà, c'est pour ça qu'il est là, je pense. Mais Kevin n'est pas non plus très important, mais qui suit Betty. Et on a au fur et à mesure les cours passent, et là Charles commence à passer et tout machin, et Betty est en train d'enchaîner les bonnes réponses. Quand il fallait trouver qui était le vrai tueur à partir de ces images là, Betty a enchaîné 3-4 bonnes réponses comme ça. Et c'est vrai que quand elle parlait, enfin quand elle était dans cette classe là, et elle repensait un petit peu à tous ses souvenirs d'enfance où Betty a tué son chat parce que c'est son père Al Cooper qui l'a forcé à tuer son chat. Donc Betty a pris la pierre et a tué son chat, et c'est vrai que ça lui a fait remonter des souvenirs d'enfance assez traumatisants. Et du coup Betty allait revirer
aller vérifier justement si elle avait le gène je ne sais plus quoi, qui est le gène des tueurs en série. Et oui, elle a bien le gène des tueurs en série. Donc attention à Betty Cooper, qui peut devenir très dark. On pourrait la retrouver parce que c'est vrai qu'on l'a vu quelques fois du côté dark de sa personnalité, mais là vraiment elle est au plus bas parce que là elle est traumatisée. Clairement, elle se rappelle des souvenirs assez vraiment pas beau à voir, pas beau à entendre. Voilà, donc c'est vrai que franchement Betty pourrait virer au drame, surtout que Charles Cooper en plus lui aussi a avoué à la fin de l'épisode qu'il avait le même sang que Betty Cooper, le même gène qui est le gène des meurtriers entre guillemets. Donc c'est peut-être Charles aussi qui ça nous en a dit un peu plus sur lui, ça peut nous prouver encore plus que c'est un méchant Charles parce qu'il a le gène des meurtriers. Donc voilà, pourquoi pas. Attention, parce que Charles peut-être veut essayer de faire passer Betty du côté obscur, entre guillemets. Donc faut faire attention. Charles qui, je pense, est un traître, hein, clairement. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant et j'ai hâte de savoir comment ça va évoluer. Est-ce que Betty va résister d'un côté? C'est vrai que bon, elle a fait toujours le bien, hein, à part qu'elle a tué son chat, mais jusqu'à là, elle a fait toujours le bien, entre guillemets. C'est vrai que... à voir si elle va résister ou justement elle va se laisser aller sous l'influence peut-être de Charles Cooper qui va l'aider à passer du côté dark comme je vous l'ai dit de sa personnalité. Donc c'est vrai que c'est plein de questions avec peu de réponses et j'ai hâte de voir cette évolution, surtout cette relation Charles-Betty qui m'inspire pas confiance du tout, ça me pose des questions beaucoup. Donc j'ai hâte et vraiment c'était très intéressant de voir Betty un petit peu comme ça elle a repensé un peu à son père, la cagoule noire et tout. C'est vrai que ça te remet encore un coup de pression un petit peu dans cette saison 4, ça te refait passer les événements et ça te remet un coup de pression et ça c'est cool parce que ça te remet un petit peu dans le contexte sombre, voilà, avec des meurtres, etc. Parce que là jusqu'à présent il n'y a pas eu 36 000 meurtres, voilà, donc on sait qu'il y aura des choses autour de Jughead. D'ailleurs, très belle transition, on va parler ensuite de Jughead. Donc Jughead est toujours à son école à Stonewall, hein, bien sûr, pour préparer un petit peu sa carrière de littéraire. Voilà, donc ça y est, Jughead reprend un peu ses esprits après la petite blague que Brett et la classe lui ont faite. Voilà, donc Jug reprend ses esprits. Il y a eu une petite soirée justement où Jug a gagné un petit jeu assez intéressant devant justement le directeur d'un lycée de Baxton, voilà, Baxton qui est le lycée, attention, à Greendale, où il y a Sabrina, c'est la ville où Sabrina et ses amis sont logés. Donc très intéressant ce petit clin d'œil encore une fois, même si on n'aura pas de crossover durant cette saison 4, les producteurs l'ont confirmé entre Sabrina et Riverdale, on n'aura pas de crossover, mais voilà, c'est un petit clin d'œil encore plus qui pourrait nous teaser dans les saisons à venir, s'il y a d'autres saisons, un futur crossover, parce que voilà, le directeur du lycée de Baxton vient sur Riverdale pour justement chercher un nouveau écrivain qui pourrait écrire la suite des livres que plusieurs gens ont fait, plusieurs générations, dont le grand-père à Jughead qui était à Stonewall aussi et qui était très très bon. Jughead n'a jamais connu son grand-père, d'ailleurs il en a parlé à son père a eu des très mauvais souvenirs avec son père, voilà, son père à lui. Il a eu de très mauvais souvenirs, voilà, apparemment ils l'ont abandonné, enfin il a abandonné la mère FP et lui-même. Enfin ça a été très dur l'enfance de FP et vraiment FP en veut beaucoup à son père. Mais Jughead lui est d'un côté où justement il connaît pas son grand-père, il sait juste que ça a été un champion dans l'école de Stonewall, ça a été... on va peut-être pas dire une légende, mais c'était quand même une figure mythique, voilà, et donc vraiment ça serait cool de voir son grand-père. Son grand-père certainement, je pense qu'il va arriver dans la saison 4 de Riverdale et voir qu'est-ce qu'il pourrait lui apporter, comment il pourrait aider Jughead, voilà, donc vraiment ça serait très 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 intéressant. Et du coup c'est parti pour une dualité encore entre Brett et Jughead pour savoir qui et ainsi tous les autres élèves, pour savoir qui va pouvoir écrire le prochain livre justement du directeur,
de plusieurs générations d'écrivains, voilà un grand livre, voilà donc qui pourra écrire le prochain livre, et là ça va être la compétition jusqu'à la fin de l'année. Ensuite un sujet aussi important que je voulais parler dans cette vidéo, c'est le cas Dogger, voilà, le cas Dogger dans Riverdale tout simplement, avec Archie Andrews et le club, hein, le club de boxe, le Hell Royal. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de parler de Dogger parce que il a un réel pouvoir sur la ville de Riverdale, mine de rien, parce que Dogger a mis une menace un petit peu à tous les commerçants en disant si vous portez plainte contre le club de boxe Hell Royal de Archie Andrews, je viendrai pas vous voler vos caisses, je viendrai pas vous tuer, etc. Donc il a mis beaucoup de menaces, et c'est un mec qui l'a dit à Archie devant lui, hein, que voilà, FP a dit il y a eu beaucoup de plaintes contre ton club de boxe, alors que c'est vrai que Archie n'a rien fait de mal, et tout vient de Dogger. Dogger veut vraiment mettre au plus mal Archie Andrews, il veut vraiment faire fermer son club de boxe, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs boxeurs qui sont dans le club de boxe de Archie Andrews, des jeunes qui travaillent pour Dogger, mais qui sont dans le club de boxe de Archie Andrews. Donc Dogger ça lui plaît pas, voilà, et du coup c'est vrai qu'il va faire chier Archie Andrews avec cette affaire là, avec ses plaintes et tout le bordel. Donc ça va être très compliqué pour Archie et Mad Dog aussi, pour qui maintiennent en vie un petit peu ce club. Ça va être très compliqué parce que Dogger a de réelles intentions, hein, ça se voit. Même si Archie est déterminé à le buter, Dogger a les flingues, Dogger a les mots, Dogger a la tactique, a la stratégie, alors que Archie a son club de boxe et a des jeunes, et c'est pas la même chose. Enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc à voir comment Archie va se forger. Est-ce qu'il va en parler aux policiers justement? Est-ce que FP va aider Archie, ou le contraire? Je sais pas du tout comment ça va se dérouler, mais en tout cas Archie ça va être très dur les prochains épisodes, je pense, pour lui. Voilà, parce qu'il y a Dogger qui lui casse la tête, clairement. Donc ça va être très très dur pour lui, pour MacDog aussi, et pour tous les enfants du club de boxe. Donc ouais, Dogger, attention, très intéressant, qui pourrait peut-être faire une alliance avec Hiram Lodge, on sait pas. Si les deux s'allient, ça pourrait être un carnage. Donc voilà, attention, Dogger très intelligent, mine de rien, même s'il a l'air d'un plouc. Il a quand même un cerveau, et c'est un bandit. Enfin voilà, il sait ce qu'il fait, et il le fait avec réflexion. Donc ouais, avoir cette dualité entre les deux personnages, voilà, cette confrontation, et puis voir si Archie va s'en sortir, est-ce qu'il va fermer son club ou pas, à voir en tout cas. Et donc on va se terminer par ce cliffhanger, voilà, typique des épisodes de Riverdale, à chaque fin d'épisode de Riverdale. Ce cliffhanger de l'épisode 5 a été très intéressant aussi, nous en dit quand même pas mal, voilà, nous pose beaucoup de questions. C'est justement une scène qui va se passer encore dans le futur, voilà, au printemps, donc à la fin de l'année de terminale de la bande à Archie. Ils sont en cours, voilà, donc il y a Betty, Archie et Veronica qui sont en cours de sciences, je crois de chimie ou de SVT. Et là il y a FP Jones qui arrive et qui dit Betty, Veronica et Archie, je vous arrête pour le meurtre de Jughead Jones, mon fils. Et là l'épisode se termine, et là c'est incompréhension totale, je pense, pour vous et pour moi. C'est vrai que c'est une incompréhension totale, parce que on se dit mais pourquoi ils les accusent, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Pourtant ils avaient l'air en forme, Betty, Archie et Veronica. Ils m'avaient pas l'air triste, dépité. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une fausse accusation, ou est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'ils ont fait des choses qu'il fallait pas? Aussi il y a une théorie que je me suis faite, malgré qu'elle soit très perchée, parce que je pense pas qu'elle arrivera, cette théorie. Mais c'est que Betty, comme on sait qu'elle a les gènes de meurtrier, peut-être qu'elle va virer du côté dark de sa personnalité. Elle va virer complètement du côté de la méchanceté, enfin du méchant, clairement. Elle va devenir une méchante, et en fait elle va pas se contrôler, et peut-être tuer Jughead sans faire exprès, ou je ne sais quoi. Alors après c'est son amour, hein, Jughead, vraiment c'est son mec. Donc c'est vrai que ça m'a l'air bizarre, mais peut-être que c'est un lien avec Betty et son côté dark, parce que FP ça m'étonne, enfin je sais pas, je pense que c'est des fausses accusations. On suppose tout ça en premier avis, ça peut que être des fausses accusations, parce que jamais Archie, Veronica ou Betty auraient tué leur meilleur ami Jughead, voilà.
Peut-être que c'est même sûr, je pense que c'est des fausses accusations. Mais si ça s'avère vrai, alors là, il faudrait me sortir une théorie du siècle pour que ça tienne la route. La théorie, moi, qui me vient à l'esprit, ça serait peut-être Betty, avec son gène meurtrière, hein, qui pourrait virer au drame. Ou peut-être ils l'ont tué par obligation. Je ne sais pas, j'espère pas, là j'imagine le pire, mais c'est vrai que ça nous en dit beaucoup. En fait, ça nous cible les criminels qui sont Archie, Véronica et Betty. Et c'est vrai que c'est très bizarre. Je pense que c'est du fake. Je pense que FP Jones a eu de fausses informations et a accusé à tort ces trois-là. Mais ça quand même, ça pose des doutes parce que il va jusqu'à rentrer dans l'école pour les arrêter. C'est vrai que quand même il doit avoir des sources assez fiables. Alors peut-être qu'il y a Hiram derrière tout ça qui a manigancé un petit peu avec les papiers, etc., les fausses preuves, parce qu'on sait qu'il est assez compétent dans ça. Peut-être que Hiram joue un rôle, peut-être qu'il y a Charles Cooper qui est aussi qui joue un rôle, hein. Ça pourrait peut-être venir de Charles Cooper, peut-être que Charles Cooper a tué Jughead et justement a dit que c'était ces trois-là qui ont tué Jughead. Peut-être parce que Charles Cooper jusqu'à là inspire pas confiance du tout, hein, il m'a l'air assez traître. Donc voilà, beaucoup de questions qu'on se pose et c'est vrai que ça nous laisse beaucoup de questions à la fin de la saison, enfin à la fin de l'épisode 5 de la saison 4 de Riverdale. Mais en tout cas un épisode riche en émotions et riche en action surtout, donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Posez-moi vos théories dans les commentaires, vos avis sur l'épisode, tout, je veux savoir. C'est super bien d'échanger avec vous, donc voilà, je vous dis à très vite, ciao ciao.